détruite. Parce que vous vous occupez de ce qui est à vous, mais vous ne vous occupez pas de ce qui est à Dieu. C'est pour ça que même quand vous vous habillez, tu n'as pas chaud. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ata mavazi yenye ukona autosheke nayo. Na ata kama unauza mavalizi hautatosheka nayo. Ata kama banakupatia bia mingi hautatosheka nayo. Pourquoi? Parce que la satisfaction de l'homme vient de notre amour pour Dieu. C'est dans la satisfaction de l'homme ou l'amour de Dieu que nous pouvons commencer à nous contenter de ce que nous avons. C'est comme ça que Job dit ceci. Job dit ceci. Attache-toi donc à Dieu. C'est alors que tu jouiras du bonheur. Bien-aimé, c'est pas dire que quand tu as le bonheur, tu vas en jouir directement. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont le bonheur, mais qui n'en jouissent pas. La jouissance du bonheur dépend de notre attachement à Dieu. C'est pour ça que vous allez voir des gens. Il n'a pas beaucoup comme toi, mais il est plus heureux que toi. Il y a des gens qui ont beaucoup plus que toi, mais ils sont agités. Ils ne sont pas heureux. Ils ne se suffisent pas. Parce que la saveur ou le goût, ça vient de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perdait sa saveur, ça veut dire qu'il peut arriver que l'on soit le sel, mais que l'on puisse perdre la saveur. C'est comme ça que quelqu'un, il peut être dans la maison de Dieu. Vous savez que le fait déjà d'être chrétien, nous sommes déjà dans une maison de toute possibilité. Nous sommes dans une maison de toutes les guérisons. Nous sommes dans une maison de toute abondance. Mais pourquoi nous ne sommes pas en train de vivre cette abondance? Parce que nos cœurs sont partagés. Pourquoi nous prions, nous ne recevons pas? Parce que les cœurs sont partagés. La Bible dit ceci. Recherche d'abord le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Venez, apportons du bois. Je veux que nous puissions lire Agé 1, le 4e verset. Nous allons lire. La Bible dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissent? Quand cette maison est détruite, ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'aviez rentré chez vous. Vous l'aviez rentré. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour
pour sa maison. Chacun est en train de courir pour ce qui est à lui. Chacun veut avoir une jolie maison. Ici, il faut prendre la maison sur deux niveaux. Le premier niveau, vous pouvez prendre la maison comme vos 4 murs. Là où vous habitez, vous voulez avoir une bonne télévision. Là où vous habitez, vous voulez avoir des beaux fauteuils. Là où vous habitez, vous voulez avoir un joli frigo. Là où vous habitez, vous voulez avoir une belle moquette. Là où vous habitez, vous voulez que ça soit bien chaud. Considérez cette maison-là. La deuxième maison, c'est votre corps comme le temple de Dieu. Et Dieu, quand il regarde, il dit, vous voulez être beau. Vous voulez être belle, vous voulez être jolie. Ce qui fait qu'il y a même quelqu'un qui peut facilement venir au culte en retard parce qu'il est allé faire les cheveux. Il y a même des gens, ils ne peuvent pas venir au culte nettoyer la salle parce qu'il faut un décoitailleur à quand même un goût et la mangaribi. Et quand Dieu regarde, il dit, son amour pour moi est trop peu. C'est pour ça que la Bible dit, considérez vos voies. Ça veut dire, réfléchissez sur ce que vous êtes en train de faire. Réfléchissez sur votre manière de marcher. Il dit, vous étiez en train de compter sur beaucoup, mais vous avez eu peu. Et la Bible dit ceci, il faut réfléchir. Ça veut dire que si tu as fait beaucoup, mais tu as eu peu, réfléchis. Ne te livre pas aux espérances trompeuses. Ne te dis pas que demain ça va aller. Non, regarde comment tu as marché. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Recherche d'abord le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le reste va venir. Alléluia. Amen. Cherche le cœur de Dieu et non pas la main de Dieu. Cherche le cœur de Dieu. Cherche Dieu. Pas la main de Dieu. Tu sais, prends ton temps, suis Dieu. Ne suis pas les biens. Si tu suis l'Éternel, l'Éternel deviendra ton berger. Et quand l'Éternel sera ton berger, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Tu ne seras pas derrière un bonheur. Ça va te suivre. La Bible dit que Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Tu n'es pas appelé à suivre la bénédiction. Cherche le royaume des cieux. La bénédiction va te suivre. Tu veux avoir une foi qui produit. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'es pas capable de lui donner. Vous savez, Dieu nous a aimés d'une manière désintéressée. Et la seule raison qui puisse nous pousser à aimer Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Et pourquoi Dieu nous a aimés d'une manière désintéressée? C'est pour que même lorsque nous ne produisons pas, même lorsque nous sommes injustes, parce qu'il nous a aimés d'une manière désintéressée, il est capable de continuer à nous aimer. Si Dieu nous avait aimés par intérêt, aujourd'hui il nous aurait déjà abandonnés. Alors il nous demande de l'aimer aussi de tout notre cœur, d'une manière désintéressée, afin que nous puissions toujours rester attachés à lui, même lorsque les choses ne marchent pas. C'est pour ça que Satan pose la question à Dieu concernant Job, dans Job 1, le 9e verset. Il pose la question à Dieu, Satan. Il pose la question à Dieu. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il y a beaucoup de gens dans l'église. Ils sont en train de chercher les biens de Dieu et pas chercher Dieu. Beaucoup de gens cherchent la main de Dieu, mais ils ne cherchent pas le cœur de Dieu. La Bible dit ceci, les
les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ces choses, Dieu les a préparées pour les personnes qui aiment Dieu. Dieu ne peut pas te donner ce qui est grand si tu ne lui as pas encore donné tout ton cœur. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas de place pour mettre les grandes choses de Dieu. C'est pour ça qu'il veut que ton cœur soit préparé que pour lui. Quand les grandes choses arrivent, que tu aies la place dans ton cœur pour les placer. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Être béni par Dieu, ce n'est pas facile de tenir en ayant la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir l'argent et de continuer à servir Dieu. Ce n'est pas facile d'avoir les habits, avoir les véhicules, avoir la capacité d'aller partout là où on veut et rester attaché à Dieu. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que Jésus a dit: heureux l'homme pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Si Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles en aient en abondance, il a vu que l'abondance qu'il amène peut constituer une occasion de chute pour certains. C'est pour ça que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Pour que ta foi produise des choses, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Le psaume 14, le deuxième verset. La Bible nous dit ceci. Psaume 14, le deuxième verset. Psaume 14, le deuxième verset. La Bible dit: l'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui le cherche. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Je suis en train de chercher un verset associé. Je pense que je vais vous donner ça. Dieu regarde parmi les fils des hommes. Il jette son regard sur la terre. Cherchez-moi ce verset-là. Il jette son regard sur la terre parmi les fils des hommes. Il regarde celui dont le cœur est tout entier attaché à lui, afin que Dieu puisse le soutenir. Le problème n'est pas de s'attacher à Dieu. Le problème, c'est de s'attacher de tout son cœur. Ton cœur ne doit pas être partagé. Si ton cœur est partagé, ta foi ne produira pas de grandes choses. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Toutes les personnes qui avaient la foi dans la Bible ont posé des actes par leur amour pour Dieu seulement. Vous pensez que quand Abraham a quitté, c'était pour obéir à Dieu seulement? Il n'avait personne à qui il voulait se faire voir. Il n'avait personne chez qui il voulait montrer que c'était moi Abraham. Parce qu'il n'y avait personne qui attendait voir ça. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils parlent de la foi, ils veulent démontrer à d'autres personnes. Le cœur est partagé. Ce qu'ils font, ils veulent leur petite gloire et ils veulent aussi une petite gloire à Dieu. Et pourtant Dieu ne partagera pas sa gloire avec un homme. Si nos cœurs sont partagés, notre foi ne produira pas. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci: là où est le cœur de l'homme, là est son trésor. Si tu es là où est le cœur de Dieu, tu seras le trésor de Dieu. Si tu peux suivre et t'attacher au cœur de Dieu, tu seras le trésor de Dieu. C'est alors que Dieu dit ceci: ne touchez pas à mes oies, parce qu'ils sont déjà un trésor pour moi. Ne touchez pas. Dieu est capable de détruire tout cela
ceux-là qui veulent à ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as même pas besoin de te battre. Tu as besoin de t'attacher à Dieu. Il y a des choses qui se passeront, non pas parce que tu as fait une prière d'autorité, mais parce que ton cœur est totalement attaché à Dieu. C'est comme ça que David pouvait dire, pendant qu'il cherche à me faire du mal, moi je suis en train de contempler tes statuts. Je suis en train de méditer ta parole. Pendant que eux ils cherchent à me faire du mal, c'est alors que Dieu dit ceci: ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Même s'ils viennent par un seul chemin, ils vont rentrer par 7, parce que moi Dieu je vais les disperser. Ton cœur, attache-le à Dieu. Il faut l'amour pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons poursuivre Dieu. Nous devons chercher Dieu d'une manière désintéressée. Je suis en train de te dire ceci: tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, même si tu es un grand commerçant, même si tu veux bâtir, même si, fais-le pour la gloire de Dieu. Mais comment on verra que ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu? Comment on verra ça? Ce n'est pas parce que tu le dis, ce n'est pas parce que tu le racontes. Nous verrons cela lorsque tout ce que tu fais contribue à la construction de la maison de Dieu, comme Agé a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons comme énergie, tout ce que nous avons comme provision, nous devons le mettre pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le cœur de Dieu est attaché aux âmes. Écoute, Dieu aime, il nous aime plus que tout. Alors, si ta vie c'est pour aimer Dieu, si ton cœur est tout totalement attaché à Dieu, tu dois t'attacher à ce que Dieu aime. Alléluia. Il dit la loi dépend de ces choses: aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Nous devons suivre Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons suivre Dieu. Ce que nous ne pouvons pas donner à Dieu, Dieu ne peut pas nous les donner. Alléluia. Amen. Il dit à Abraham, Abraham, je vais te donner une postérité. Mais cette postérité viendra de Isaac. Mais donne-moi Isaac. La postérité dont je te parle va partir de Isaac. Mais donne-moi Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que Dieu veut nous donner son cœur. Il veut que tu sois capable de saisir son cœur. Mais il dit, fils de l'homme, donne-moi d'abord ton cœur. Parce que je vais me rassurer qu'en te donnant ce que je vais te donner, tu seras capable de bien gérer ça. Parce que là où sera ton cœur, là aussi tu vas y mettre ton trésor. Donne à Dieu ton cœur. Nous devons arrêter d'avoir des cœurs partagés. Nous devons arrêter d'avoir partagé. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi marche avec l'amour pour Dieu. La foi marche avec l'attachement profond à Dieu. Des fois tu demandes, tu dis non, j'ai la foi. Après tu vois ça ne marche pas. Parce que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Même la foi dont tu parles là, c'est parce que tu veux que les gens te voient. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, Daniel a dit ceci: même si Dieu ne me sauve pas, je ne veux pas adorer ce veau d'or. Bon, quelqu'un qui dit ça,
Il aime Dieu d'une manière désintéressée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il aime Dieu d'une manière désintéressée. Il dit même si Dieu n'agit pas, j'ai pas de problème. Moi je l'aime. Moi je l'aime. Vous savez, Dieu nous a aimés d'une manière désintéressée, comme je disais, afin que même si on commettait ce qu'on peut commettre, Dieu continue à nous aimer. Alors il veut aussi, pour que ta foi ne défaille pas, pour que ta foi ne bouge pas, tu dois commencer à t'exercer à aimer Dieu sans intérêt. Si tu aimes Dieu sans intérêt, tu le chercheras même quand les choses ne marchent pas. Vous savez, c'est très compliqué d'expliquer cette histoire, mais c'est vrai. C'est compliqué d'expliquer, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut que dans ton cœur, que tu puisses aimer Dieu sans intérêt. Que tu sois en mesure de dire ceci: Seigneur, même si tu ne me donnes pas, je continuerai à t'aimer. Beaucoup de gens ont peur de dire ça, parce qu'ils disent ceci: Kama sasa Mungu anipatie, kama sasa Mungu ananijaribia, Dieu ne va pas te tenter. Dieu regarde ton cœur. Comment ça va commencer à se passer? Comment ça va se passer? Je vais vous donner un petit exemple. Vous allez peut-être trouver ça banal, mais moi ça a du poids dans mon cœur parce que j'ai senti ce que ça m'a fait. Cet après-midi, avant que je ne vienne, j'ai quand même ça a quand même retenu mon attention. Vous savez, c'est une petite chose peut-être pour toi, mais moi ça m'a bougé parce que j'ai besoin de ça. Aimer Dieu et le mettre dans tout ton cœur. Il faut que tu l'aimes d'une manière désintéressée. N'aie pas peur que Dieu te demande quelque chose de dur. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Et Dieu ne peut jamais te demander ce que tu n'es pas capable de lui donner. Parce que si Dieu te demande ce qu'il ne t'a pas donné, ça veut dire qu'il n'est pas correct. Dieu te demandera ce qu'il sait que tu as. Et je vais te dire que cet après-midi, avant de venir, je travaille, j'ai besoin de l'internet à la maison. J'ai besoin de la connexion à la maison. Après, quand je regarde, je n'avais que $100. Mais il fallait envoyer aussi l'argent au ministère ici. Et il fallait envoyer aussi l'argent ici. J'ai écrit à Papa Modeste. Je lui ai dit, Wende, Kunani. Après, je sens dans mon cœur. On me dit, mais on a besoin de $100 là-bas. Toi, tu as besoin de $80 pour la connexion Internet. Est-ce que tu ne peux pas d'abord envoyer là-bas? Après, on me dit, n'est-ce pas, tu vas enseigner aujourd'hui sur aimer Dieu de tout son cœur. C'est vrai, toi, tu vas dire, ah, papa, $100 nini ni kwako. Ni ya mingi. Kama ni ya kidogo inipati. Tobiye ya kabambi. Alléluia. Amen. Vous savez, la valeur d'une chose dépend des circonstances aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens. Je prends l'exemple du pasteur Joe. Si je donnais aujourd'hui, je lui offre un véhicule. Même une Noah. Le minibus Noah. Il sera très content. N'est-ce pas? Il sera très content. Et il va glorifier Dieu. Mais demain, quand il deviendra président de la République, si je lui offrais même un véhicule ou deux Obama, ça n'aura pas de valeur.
Alléluia. Amen. La valeur d'une chose dépend aussi des circonstances. Alors, il y a des moments, même quand on est en train de bâtir, on dit les ta sac mois ya ciment. Sac mois ya ciment, il ne faut que manyumba. Un sac de ciment peut te bâtir des maisons. Je te dis la vérité, ça dépend de la valeur. Ça dépend. Il y a des frères ici. Si tu lui donnes une paire de chaussures aujourd'hui, ça c'est entre nous. Vous savez ça? Il a même dit comment est-ce qu'il était en Belgique. Il y a un chaque président. C'est pour ça que quand on est ensemble comme ça, faites-le bien expressement. Alléluia. Non, expressement ça veut dire ta futa namuna ganyu unaweza kufanya mema. Cherchez une occasion pour faire du bien. Cherchez une occasion. Tu regardes un frère, tu regardes une soeur. Cherchez une occasion pour faire du bien. N'attends pas seulement que quelqu'un demande. Alléluia. Amen. Dieu va commencer à vérifier ton amour dans ton cœur commun. Il va commencer à regarder, tu t'es acheté une jolie paire de chaussures, mais tu en as déjà 4. Après il te dit, Patia ou l'Endougou, donne à ce frère-là cette paire ici. Alors tu as la foi d'obéir à ce que Dieu te demande de faire. Pas seulement la foi de croire que Dieu va te donner. Pas seulement la foi de dire, j'ai la foi que Dieu va me donner. Non. Il faut aussi avoir la foi d'obéir quand Dieu te dit, donne à cette sœur-là. Amen, Kanisa. Dieu, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut rien te demander de plus cher que lui ne t'a donné. Donc tout ce que Dieu nous demande n'est pas plus cher. Alléluia. D'ailleurs, si Dieu te demande quelque chose, ça veut dire qu'en toi, il a déjà placé cette chose. Maintenant, pour que cette chose-là prenne corps en toi, soit manifeste, il faut que tu donnes, que tu obéisses à Dieu. C'est comme ça que la Bible dit ceci. Dieu donne la sémence au semeur. Ça veut dire avant que le semeur ne sème, il a déjà les qualités de semeur en lui. Et ce que Dieu fait, il lui demande, lui en tant que semeur, il lui dit, écoute, il y a une sémence ici, mais toi tu es déjà semeur. Il faut poser un acte afin que cette qualité de semeur soit vue. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils disent d'abord à Dieu, donne-moi d'abord. Alors je vais commencer à donner. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. J'étais en train de venir avec maman Huguette, je lui disais quelque chose. Je lui dis, ni enjo moko na acha batu beko na nisema sema mimi nakuwa na bulozi. C'est vous qui faites à ce que les gens disent que j'ai de la sorcellerie. Je suis freemason. Je suis freemason. Ni enjo moko na acha batu beko na nisema. C'est vous qui cassez qu'on dit cela. Vous savez pourquoi? Mnajua kwa nini? Parce que moi je donne sans regarder. Sababu mimi napana bila kuangalia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, mais écoutez, c'est vrai que je prie pour vous. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas recevoir si vous n'avez pas appris à donner. Alors moi je ne donne pas parce que je suis pasteur. Enlevez ça de vos têtes.
Enlevez ça de vos têtes. Je ne donne pas parce que je suis pasteur. J'ai donné même quand je n'avais pas de chaussures. Alléluia. Je peux vous citer des églises ici à Goma. Facilement même 30 églises. 30 églises. Là où nous donnons toujours. Là où nous donnons toujours. Nous ne sommes pas une très grande église. Parce qu'il y a un secret là-dedans. La Bible dit, vous rentrez, Dieu souffle dessus. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Frère, tu dois arriver un moment où tu aimes Dieu, même les gens te prennent pour un fou. Alléluia. Amen. Tu aimes Dieu, les gens te disent, réfléchis quand même. Tu aimes Dieu, les gens te regardent, ils disent, utakufa sasa, ou karibu ya kukufa. Tu es près de mourir. Et quand ils te disent ça, tu dis oui, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Quand il nakufa njo sasa Yesu anaonekana. Kristo ni maisha yangu, kufa ni faida. Lorsque je meurs, Kristo. Frère, unapenda maisha. Ndugu, unapenda maisha. Dad, unaipenda. Maisha unaipenda kivi. Tu sais pourquoi tu t'inquiètes de l'avenir? C'est parce que tu aimes la vie. Maisha na wewe yenyewe kuna kushangala. Mbona unanifuatafuata hivi? Mimi hapa nifuatake mimi ndio minafuatanaka. Angalia sasa yenyewe unalalaka. Regarde quand tu dors. Angalia sasa yenyewe unalamukaka. Regarde quand tu te réveilles. Angalia vile kichwa kinazunguluka kama una na makuta. Regarde quand tu tournes la tête lorsque tu n'as pas de l'argent. Angalia vile uko tayari hata kulumana meno juu ya makuta. Regarde comme tu es même près de mort de l'argent lorsque tu n'as pas. Christ, mais unaweza kupigana mangumi. Tu peux même te battre. Est-ce que tu peux aimer Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu peux l'aimer de tout ton cœur? Je veux qu'on nous lise Job 36, le 11e verset. On va nous préparer Galates 2, le 20e verset. Job 36, le 11e verset. 36. La Bible dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur vie dans le bonheur et leurs années dans la joie. S'ils écoutent cette parole et se soumettent, ils achèvent leur vie dans le bonheur. Bien-aimé, la Bible dit, attache-toi à Dieu, tu auras le bonheur. Attache-toi à Dieu, tu vas jouir du bonheur. Bien-aimé, le bonheur est auprès de Dieu. Le bonheur est auprès de Dieu. Tu as peur pourquoi? Pourquoi tu as peur de te donner complètement? Pourquoi tu as peur de te sacrifier à Dieu? Il y a des gens qui ont peur parce qu'ils se disent qu'ils vont mourir. Tu peux peut-être mourir même dans les sommets. Tu penses que tu vas mourir quand tu te donnes complètement à Dieu? Il est venu pour que tu aies la vie, mais la vie en abondance. Il dit, si le grain qui est tombé à terre ne meurt, il ne portera pas beaucoup de fruits. Le grain qui tombe à terre doit mourir. Beaucoup de personnes ne veulent pas mourir. Beaucoup ne veulent pas mourir. Ils sont incapables de dire que Christ est ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi.
Regarde un peu ton degré de l'amour pour Dieu. Tu sais, quand quelqu'un aime Dieu, il ne manquera pas de raison pour prier. Et prier. Il ne manquera pas de raison pour lire la Bible. Il ne manquera pas de raison pour prier. Il ne manquera pas de raison pour donner. Il ne manquera pas de raison pour jeûner. Quand quelqu'un aime Dieu, il ne va pas manquer de raison pour le manifester. Sœur, évalue un peu ton amour pour Dieu. Ou quand même choriste, ou quand même intercesseur. Mais regarde les raisons qui te poussent à ne même pas participer à ma réunion à département yako. Tazama hata sababu inayofanya kwamba usiweze kuhusika kuma mipango ya departement yako. Nani anesha kupendaka humu? Nani anesha kupendaka? Qui a déjà aimé? Je parle pas de Dieu. Aimer une femme, aimer un homme. Nyosha kumukono. Nyosha mukono. Nyosha kuyua simunisha kupenda. Nyosha mukono. Levez. Ah! Kwa banyine niko natafuta kubauliza tu sasa. Wewe yapendaka mimi. Nyosha kwanza. Mimi nakuelezea mapenzi inaleta kizunguzungu. L'amour amène le vertige. Mapenzi inaleta kizunguzungu. L'amour amène le vertige. Mnaweza kuona sœur calme. Tu peux voir une sœur tranquille. Mais Dieu a mapenzi analuka kibambazi. Mais à cause de l'amour, elle saute les murs. Dieu dit udada anaweza kuluka kibambazi. Aluka kibambazi. J'habitais quelque part, jetais le nom. Nilikuwa naikala fasi fulani. Mais madame elle sait. Deux jeunes filles amoureuses des hommes là. Badada wawili wanapenda sana vijana. Busiku banatoka. La nuit elles sortent. Sasa yenye batu yote maisha kulala. Lorsque tout le monde est déjà en sommeil. Banatoka. Elles sortent. Mais banatoka je. Mais comment elles sortent? On a une fenêtre hivi. Tu vois la fenêtre comme ça. Asubuhi. Très tôt le matin. Banarudia. Elle revient. Ça y a étoile brillante du matin. Jo banarudi. Elle revient. Banaingia munyumba. Elles entrent dans la maison. Banaingia mudra banajifinika. Elles entrent dans les draps. Banaanza na kuronfler. Et commence banafabriquer na ronflement. Banafabriquer na ronflement. Dieu a nini? Roho yabo ilikuwa ineshaenda. Parce que leur cœur était déjà parti. Maintenant toi là, tu dis que tu aimes Dieu. Mais regarde les choses qui font même à ce que tu ne puisses pas prier. Il y a même des gens qui disent ceci. En tout cas, ce qu'il m'a fait là. En tout cas, je vais mettre d'abord. Je vais mettre Dieu à côté, il va me sentir. Tu n'as jamais aimé Dieu. Et Dieu regarde ton cœur. Il sait que tu ne l'aimes pas. C'est pour ça que tu pries. Tu dis j'ai la foi. Dieu dit non, la foi va ensemble avec l'amour. Tu dois m'aimer de tout ton cœur. Comme ça quand je fais là, tu sais dire que c'est Dieu qui a fait. Et la deuxième des choses, c'est aimer son prochain comme soi-même. Je vais terminer par là. Bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu 18, 33e jusqu'au 35e verset. Je veux qu'on lise quand même ça. Matthieu 18. La Bible dit, ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ici, quand vous regardez, c'est l'histoire d'un jeune homme
Quelqu'un lui devait. Et lui, il devait aussi à une autre personne. Mais lui n'a pas eu pitié de la personne qui lui devait. Il a maltraité cette personne. Et son maître l'a su. Et le maître était très fâché. Il a dit, mais toi je t'ai pardonné. Pourquoi toi tu ne pouvais pas pardonner à l'autre? Maintenant là je vais t'envoyer chez les bourreaux. Et ils vont te maltraiter. Quand vous regardez Marc 11 le 22e verset, Jésus est en train de parler aux disciples. Et en parlant, dans ce qu'il est en train d'expliquer, il parle du pardon. J'étais en train d'échanger un peu avec maman Huguette. On se posait la question, mais pourquoi la foi on parle du pardon? Pourquoi est-ce qu'on parle de la foi mais on parle du pardon? Cherchez-nous Marc 11. Jésus dit ceci: si vous ne pardonnez pas, est-ce qu'on peut passer? On peut passer, on peut passer. Je veux que nous puissions lire ça pour comprendre quelque chose. On peut passer. On peut passer. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin. Alors, on dit ceci. Jésus explique, il dit, ayez foi en Dieu. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Après, dans les explications qu'il donne, il a parlé de 3 choses. Il fait allusion quand même au pardon aussi. Alors nous disons ceci. Bien aimé, pour que la foi soit agissante, la foi doit marcher ensemble avec le pardon. Là où il n'y a pas de pardon, ta foi ne va pas agir. Parce que le pardon va ensemble avec la foi. Pourquoi? Parce que même l'œuvre de Dieu à la croix, l'œuvre de Christ à la croix, ou même le salut de l'humanité est parti d'abord du pardon. C'est le pardon d'abord, après la foi vient après. Dieu a d'abord pardonné l'humanité. Il a d'abord aimé l'humanité. Alors maintenant il donne son fils et il demande à ce qu'on attache la foi. Il dit il a aimé et il a donné, afin que quiconque croit, il n'y a pas de foi sans pardon. Pour que ta foi soit agissante, tu dois apprendre à pardonner. Alléluia. Il y a des gens qui prient pour leur avenir. Il y a des gens qui disent même, quand Dieu me bénira, j'ai la foi, Dieu me bénira. Mais ce que mon oncle a fait, ce que mon père a fait, bien aimé, il n'y a pas de pardon. Cette fois-là n'agira pas. Tu dois apprendre d'abord à pardonner. Pardonne afin que le pardon de Dieu ait des effets dans ta vie. Pardonne d'abord. C'est vrai qu'on t'a offensé. Vous savez que Jésus nous a pardonné alors que nous étions encore pécheurs. Si Jésus devait nous dire d'abord de devenir pur, après nous pardonner, nous n'allions jamais être pardonnés. C'est le pardon de Dieu qui nous a donné accès à la purification ou à la pureté. Vous savez que le pardon permet aussi à ce qu'on améliore. Bien aimé, Dieu était en train de me faire comprendre quelque chose. Il y a des gens qui doivent, tu veux voir quelqu'un changer de vie, tu veux voir quelqu'un améliorer, le pardon peut aider quelqu'un à améliorer. Il y a des gens qui n'avancent pas parce qu'on ne l'a jamais pardonné. Quand on le regarde, on voit le même mal, on voit le même problème, on voit la même difficulté. Et quand tu fais ça, tu es en train de l'enfermer quelque part. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, va pardonner. Je dis à quelqu'un de pardonner.
C'est vrai, il t'a offensé. C'est vrai, elle t'a offensé. Mais est-ce que tu peux pardonner? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux pardonner? Il y a deux choses qui ne marchent pas ensemble. L'amour et la haine, ça ne marche pas ensemble. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois. Ces deux choses ne peuvent pas marcher ensemble. Et l'amour de Dieu se manifeste par l'amour que nous avons pour le prochain. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir un peu une parenthèse pour les mariés. Ou pour les fiancés aussi. Vous savez, des fois il est étonnant. Il est étonnant de voir que deux personnes se disent ou prétendent s'aimer. Ils sont dans une même maison. Ils dorment même sur un même lit. Mais ils ne se parlent pas. Ils se boudent. Après, chacun prie dans son coin. On en a ile maombi ya vile. Nikachumba maombi. C'est une chambre de prière. Ile haiko maombi ya Mungu kusikia, nikachumba yako ka maombi. C'est ta chambre de prière, ce n'est pas une prière que Dieu écoute. Vous savez, je vais dire au couple, il faut arrêter de se bouder. Maman, il faut arrêter de me bouder. Il faut que j'arrête à te bouder. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Pasteur Joe, il faut arrêter de bouder maman Patricia. Maman Patricia, il faut arrêter de bouder le pasteur. Papa Déo, il faut arrêter de bouder maman Marlène. Maman Marlène, il faut arrêter de bouder papa Déo. Papa Gona n'est pas là, donc Monaco. Papa Reddy, il faut arrêter de bouder maman Christelle. Maman Christelle, il faut arrêter de bouder papa Reddy. Alléluia. Amen. Bon, ceux qui sont mariés aussi, il faut arrêter de vous bouder. Alléluia. Amen. Mais quand je parle de bouder, je voudrais parler aux femmes. Si la Bible dit ceci, que la femme par son attitude peut même gagner son homme qui n'est pas converti. Donc l'attitude d'une femme peut tuer. Faut pas bouder après vous dites si c'est mélange bouder tout le monde kuua. Ego sasa shetani spécialiste anatumikisha ka bout kama hivi. Anaweza kuua. Elle ne dit rien. Elle peut tout faire. Unasema unitilie mai anakutilia mai. Uniservir anakuservir. Unifulia anakufulia. Mais unasikia tu unasema kwa kitu moja kiendeke. Nini anaweza meme kukuuliza sema nini yenyewe mimi sifanye, unakosa vya kusema au kufanya. Alifanya vyote, me kule kubude tu unaharibisha mambo yote. Papa Shana. Ndio? Wavile unaitika mbio. Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer et savoir nous pardonner. Bien-aimé, 1 Pierre 3:7. Il est possible que vous puissiez emmener le diable dans votre maison vous-même. Il y a des choses qui peuvent constituer l'obstacle à la prière. Il y a des choses qui peuvent constituer un obstacle à la prière. Vous savez, la Bible, elle est bonne. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse.
Alléluia. Il dit dans vos rapports là, ne montrez pas la force. Ne montrez pas le chef. Soyez sage. Pour bien gérer son couple, il faut être sage. Alléluia. Une femme sage bâtit la maison. Un homme sage entretient les bons rapports. La femme peut bâtir la maison. Mais si l'homme n'est pas sage, les rapports ne seront pas bien. Alléluia. Amen. Mais il faudra que la femme aussi accepte qu'elle est quand même faible. Hein? Qu'elle ne fasse pas ça. Je ferme cette parenthèse parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas mariés ici. La Bible dit dans Jean 13, le 35e verset, par l'amour qui règne au milieu de vous, on saura que vous êtes mes disciples. Là, je suis en train de parler maintenant de l'amour entre nous. Qui était au deuil de la sœur Esther? Qui était au deuil? Levez un peu. Toi, tu n'étais pas au deuil, pourquoi? Tu ne savais pas. Je vous ai dit, faisons le bien expressement. Alléluia. Amen. Cherchons les occasions pour faire du bien. Visitons-nous. Qui est allé voir le frère Joël? Joël, il est là, il est revenu. Qui est allé le voir? Il était à l'hôpital. Qui est allé le voir? Joël Ushangali Obinaza Okuluma. Vous savez qu'il y a des gens qui quittent l'église comme ça? J'étais malade, personne n'est venu me voir. Mais souvent ces gens-là eux-mêmes ne vont voir personne quand les autres sont malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aimez Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui disent ceci. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer le prochain. Je dois d'abord m'aimer moi-même. Mais degré à quoi kujipenda na pita. Shushimame parce que unesha kujipenda sana. C'était vraiment trop aimé. Alléluia. Amen. Normalement, si tu t'habilles bien, tu dois te rassurer que unesha kuvika kako mwingine naye bien. C'est ça, aimer le prochain comme toi-même. Si tu manges bien, rassure-toi que même à une fête, tu as appelé quand même akule konaye bien sasa we. Vino nasikia butamu na sikie. Alléluia. Amen. Toi tu aimes trop les chaussures. Tu as déjà donné les chaussures à qui? Toi tu aimes bien les modèles. C'est comment on appelle tout dada tout mon ça. Nikonjo sheko kubutamu ya maniele ya mwile salon de coiffure, il est. Alléluia. Amen. Mama kuko sœur anaendaka tu pa ku salon de coiffure ma manicure ma vernis à $2, 1,2. Ndio namtiaka vernis. Hata hewa ikapita inaweza kutoka. Unaombeba saa mnamuelezea bon. Mimi natafuta kukonjesha kukubia butamu. Unampeleka mu salon mwa manicure hata ya $20, $30. Vous savez, aimer quelqu'un, la Bible dit que votre amour ne consiste pas en paroles seulement. Nous devons poser des actes d'amour. Alléluia. Amen. Nous devons poser ces actes d'amour. Regardons-nous mutuellement.
regardons les frères, regardons les sœurs. Angalia kaka, angalia dada. Écoute, enlève de ta tête cette histoire-là de dire non, Batazania sema apana, upane. Kama wewe unasema Batazania unilete ku bureau, mie mitapana. Sikia tosha mkichwa wako mambo ya kusema aseme batawazia aseme no vitu fulani hapa. Vous savez, cette année c'est une année de foi. Mnajua hii mwaka ni mwaka wa imani. Je vais recevoir des vestes au bureau que les gens amènent. Nataka kupokea makoti zenye watu banaleta. Hapana yangu tu. D'ailleurs kama unanipatia paka mimi naweza kuwa hypocrite. Si tu me donnes seulement moi je peux être hypocrite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que je me rassure que ma fundisho inaingia, patia na mwingine. Ili nihakikishie kama les enseignements sont en train d'entrer, il faut donner aussi aux autres. Patia na frère, patia na sœur. Donne aux frères, donne aux sœurs. Ina sakumbe inafika. Mais kama unaletea paka pasteur. Mais si tu donnes seulement au pasteur. Mimi sasa iko sasa kuko kitu moja. Je vais dire qu'il y a quelque chose. Amenez les chaussures, amenez les habits. Leta viatu, leta manguo. Hapana paka bienye unaisha vala. Non seulement ce que tu as déjà porté. Pose les actes de foi. Tuoneshe matendo ya imani. Prends une jolie veste. Kamata koti ya mzuri. Un frère qui va présenter, qui va défendre. Ndugu mwenye ataenda kudefendre. Une sœur qui va défendre. Dada mwenye ataenda kudefendre. Vous bien total bien $150. Tu peux lui payer même les chaussures de $150. Hapana kusema nao kusaidia masikini ni kumongezea mafikiri, ile ni mubupagano ile. Alléluia. Amen. Umfanye ko bitu bien, achekeko. Tu peux lui faire de la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne restons pas seulement des petits groupes. Tel ne visite que tel. Tel ne visite que tel. Regardez aussi des frères qui sont seuls souvent. Regardez aussi des sœurs qui sont seules souvent. Allons les visiter. Il y a des situations qui vont changer dans ta vie. À partir de l'amour que tu manifestes pour les autres. Dieu veut faire de nous des sources de bénédiction. Il faut qu'il voie que tu es capable d'être une source. Il y a des gens, Dieu sait que déjà uko tuna kidogo mais façon unajivuna kidogo yenyewe uko nayo. Les peu que tu as là, la façon dont tu es orgueilleux. Même Dieu lui-même il regarde. Il dit celui-ci je n'ai même pas encore commencé. Regarde comment il est orgueilleux. Regarde comment elle est orgueilleuse. Mais si je lui donne, il sera comme les gens de Mbujimaïla qui disent aux gens, toi, avec mon argent, je peux te faire arrêter, toi, tes parents, ta maison, même les habits, je peux seulement dire, Naïma Kanyayaki, même ses chaussures, arrêtez, je paye pour qu'on arrête. Est-ce que nous pouvons aimer sincèrement? J'entends des gens qui parlent en mal des autres. La Bible dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Fais-le d'abord. Il y a des gens qui se plaignent. Non, papa, on est en train de me calomnier. Mais c'est parce que toi tu le fais aussi. Est-ce que tu ne peux pas donner la valeur à ta bouche? Ça m'étonne même. On est même là dans une réunion avec serviteurs. Après nous parlons, nous disons non, il faut s'occuper de tel. Tel, il ne faut pas faire ça. Parce que bon, gestion hayakomala bientôt. Après, je me suis pasteur, papa. Mina uzika sana, roho inaniluma sana. Ni nini? Asa mulinisema mu réunion. Et puis il y a quelqu'un commence à se plaindre devant les pasteurs qu'on a dit de lui. Mais ça kanisa ya Mungu. Paka na pasteur mwenyewe.
Ça, tu as fait une réunion Dieu, bila kutaya batu. Tu as kanisa Dieu, bila kutaya batu. Pasteur, tu as fait une réunion Dieu. Comment tu penses que c'est ça? Ou les dames, il faut que vous fatiguez. Ou les frères, on a Dieu. Tout à fait une réunion Dieu. Donnons la valeur à nos bouches. Alléluia. Amen. Que nos bouches ne sortent pas l'eau chaude et l'eau froide. Que nos bouches soient comme la bouche de Dieu. Que aucune parole mauvaise ne sorte de nos bouches. Alléluia. Amen. Et tout ce que nous faisons, faisons cela par l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Alléluia. Amen. Il faut prendre une résolution. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour ces deux choses. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur.